Non, je peux plus, hein. Casse-toi, putain, on va te voir sur Facebook. Ah non, c'est. J'ai une copine aussi, elle est con aussi. Elle met aujourd'hui dans la rubrique rien à foutre, hop, 2 points, blanquette de veau. Mais on en a rien à foutre aussi. Christelle, arrête de mettre ces merdes quand même. Non, Facebook, il y a des bons côtés quand même. Je critique Facebook, mais il y a quand même des bons côtés. Le bon côté, c'est de retrouver des gens qu'on a perdu de vue. Moi, j'avais perdu, quand j'étais gosse, j'avais 7-8 ans. J'étais fou de mon cousin. Mais c'était mon idole. Hein. Puis après, bon, 7-8 ans, il a déménagé, j'ai déménagé aussi, je ne voyais plus tout ce qui était passé. Et je l'ai retrouvé il y a 6 mois, quoi, grâce à Facebook, ça c'est bien. Hein. Je me rappelle de ce gamin blond, sportif, athlète. J'ai retrouvé sur une photo comme ça, un petit rondouillard chauve avec une moustache qui aime la corrida et qui vote Le Pen. On retrouve. On s'est fâché d'ailleurs. On s'est fâché. Non. Par contre, moi je m'en suis servi parce que j'ai mis une photo de mes filles. Enfants, jeunes, hein, toutes bébés, 3 et puis 2 ans, et puis ce qu'elles sont devenues maintenant adolescentes. Et j'ai vu, voilà, elles ont disparu pour faire ça, pour donner ça. Et ça, c'est terrible. L'adolescence, moi j'ai pas de honte à dire, je peux plus quoi. Putain, mes filles adolescentes, mais des fois elles me gavent, ma grande adolescente, mais elles m'emmerdent. Adolescente, elle me fait chier ça. Des fois j'ai envie d'appeler Émile Louis. Ah non, des fois j'ai envie de l'attacher sur un rail de train et de marquer avec le TGV, hein, elle aurait moins mal. J'ai piqué ça à Robert Ménard. Robert Ménard, il travaille avec Tex maintenant. Et il a les mêmes vannes que lui. Mais ah non, moi, les ados, hein, moi je peux plus. Hein. J'adore ma fille, mais il y a des moments où je peux plus quoi. Ma fille, Louise, putain, 14 balais, 14 ans quoi. Elle se lève le dimanche matin à 1h de l'après-midi, Hein. Puis l'ado classique, c'est avec les cheveux gras là, la mèche qui tombe. Je sais même pas si elle voit de l'œil droit, je ne sais même pas. Hein. Je me demande même pas comme ça. Elle se lève à 1h du matin, à 1h de l'après-midi plutôt, le dimanche après-midi, comme ça avec ses cheveux gras. Un portable, elle se lève, elle a déjà le portable comme ça. Elle ouvre la porte de sa chambre. Putain, une odeur, on dirait un phoque mort qui est là depuis. Et ça pue comme ça. Je dis, ça va, Lison? Elle me fait, je suis crevé. Il est 13h, elle est déjà crevée. Oh putain, c'est hallucinant. Ah, moi je peux plus. Des fois, j'ai envie d'aller place de la Concorde, hein, faire Colin Maillard, et je dis, je suis au bout, allez, je t'attends, hop là. Et je récupère, hop, le portable. Puis avec l'argent de l'assurance, hein, c'est écrasé, eh ben je peux adopter un autre enfant. Parce que moi, l'adoption, je pense, c'est comme les voitures, l'adoption. Moi, je pense que l'adoption, je voudrais adopter un enfant à partir de 3 ans, au moment où il s'est chié tout seul, et au moment où il devient, hop, on le laisse. C'est... Ah oui, parce que l'adoption, c'est très compliqué en France. Moi, je me suis renseigné, c'est hyper compliqué. Hein. Alors, tu peux adopter des petits étrangers. Bon, les trucs, il y a beaucoup de choix. Mais il y a beaucoup de stocks sur les petits arabes. Tu peux. Il y en a beaucoup. Bon, mais ça marche pas. Par contre, ça marche pas. Hein. Un petit noir, tu peux adopter un petit noir. Mais le problème avec un petit noir, quand il arrive à l'adolescence, supposons hein, à l'adolescence que ce petit gamin, petit noir, sache pas chanter, sache pas danser et soit nul en sport, t'es déçu. Tu dis, oh, on n'a vraiment pas de bol. Vraiment. Le petit chinois fonctionne très bien. Alors, le petit chinois, il y a ce côté exotique, hein, comme ça. Les chinois, ça fonctionne, ça. Hein. Tu mets un bébé chinois dans un couffin, à la porte d'une église, tu sonnes, tu te barres, le curé il ouvre la porte. Oh, il croit en Dieu. Là, il croit en Dieu. Hein. Parce que ça plaît, le petit chinois plaît. Hein. Le petit rebeu, il plaît pas. Enfin, il plaît pas en France. Chez lui, au Maroc, Tunisie, il plaît énormément. Le tourisme sexuel, maintenant, c'est plus en Asie du Sud-Est. Hein. C'est au Maroc et en Tunisie. Hein. Jacques Lang, Delanoë et plein d'autres. Hein. Ils ne peuvent pas dire le contraire. Hein. Ah non. D'ailleurs, c'est un problème. À Air France, ils sont obligés de changer le discours. Hein, maintenant, les stewards. Hein. On arrive à Paris, attachez vos ceintures, pensez à vos braguettes. Ah là, la totale. Non, l'adoption, c'est compliqué. Hein. Mais le problème, c'est qu'en France, on n'est pas comme aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a une loi, j'invente rien, c'est vérifiable. Il y a une loi où vous pouvez prendre un gamin et vous avez 3 mois d'essai. C'est vrai, hein, ce que je dis, c'est pas des conneries. Hein. Vous avez 3 mois d'essai. Et si vous le rendez dans le même état que vous l'avez pris, hein, avec le certificat, etc., et bien si les 3 mois ne sont pas passés, on vous en donne un autre comme ça. Ah ouais, aux États-Unis ça marche. Hein. Ils avaient même pensé à faire un code barre, je vous assure que c'est vrai. Hein. Les mecs sont graves quand même. Hein, bon. Mais vous avez eu 3 mois, vous dites bonjour, excusez-moi, on vous ramène le petit Roulio. Bon, alors, il était bien en semaine, mais il tousse le matin. Hein, il tousse. C'est bien, ça nous réveille, ça évite un radio réveil, mais le week-end, on ne travaille pas. Hop, on vous le redonne, et hop, il nous refile un autre. Hein. Mais ça va venir en France. Hein.
En France, ça va venir, parce qu'en France, on copie tout ce qu'il y a aux États-Unis, avec du recul, mais avec moins de talent aussi, quand même, il faut le dire, mais on copie, quoi. Les Français, fascinés par les États-Unis, on fait tout en plus petit, quoi. Ouais, c'est ça, hein, ça va venir. Les premières modes, c'est eux. Hein. Le fait de regarder le sport en basket, en bouffant des pop-corn devant sa télé, ça vient d'eux. Mais on a moins de talent. On essaye de copier le français, il est comme ça. Hein. Il copie avec envie, mais il n'a pas le talent. Parce que l'américain, il est spectaculaire. L'américain, par exemple, au niveau du cinéma, au niveau des séries américaines, ils sont plus forts que nous. Hein. Vous avez par exemple un étudiant, hein, il est dans sa chambre, comme ça, et tout d'un coup, ah, merde! Ah putain! Je le fais bien, hein, on y croirait presque, c'est un métier, hein, c'est un métier. Et il se fait piquer par une araignée. Et le lendemain, nous, notre première série, quoi, à succès, c'était L'homme du Picardie. Oh putain, hein. Putain, le mec, il peut se faire piquer par un moustique, il va pas aller d'écluse en écluse. Il n'y a pas de suspense. Les Américains, tout de suite, c'est spectaculaire. Les attentats. Spectaculaire. Les Twin Towers, 3000 morts. Spectaculaire au début. Hein, au début, on pensait, mais il y a même des gens qui disent, ah, c'est un trucage. Spectaculaire. Hein. Nous, en France, le Bataclan, 180 morts, c'est moins bien quand même. C'est moins bien. Nice, c'est moins bien. C'est comme. Hein, là, c'est quand même. Les Américains, ils ont le sens du spectacle. Il y a un truc qui passait sur YouTube, là. En France, il y avait une petite grand-mère qui manifestait, comme ça, qui donnait des tracts pour la survie des arbres. Elle a poussé une sorte de... Oh, c'était un truc, une sorte de poteau en fer, comme ça. Il y a 4 flics qui ont bondi dessus. Ça a été regardé par 3 millions de personnes. 4 flics qui ont bondi dessus, qui l'ont cloué au sol, qui ont fait une clé de bras et tout, comme ça, la tête comme ça. Elle criait, elle disait « Je pourrais être votre mère !» Menteuse. Hein. Les mecs, ils m'ont fait des clés de bras, 76 ans, là, avec comme ça, et tout bon. En même temps, les flics, ils se méfient, parce que des fois, les vieux, c'est vicieux. Hein. Ça se retourne, ça jette un dentier, ça craille la visière. Ah oui. Parce que le CRS, c'est lui qui paye sa visière, on le dit pas, puis ils n'ont pas de moyens, ces gens, quand même. Vraiment, hein, bon. Et après, alors, ça a été visionné, etc. Il y a eu plus ou moins une excuse. Mais bon, c'est pas spectaculaire. Aux États-Unis, des fois, quand ils prennent un noir, hein, ils le tabassent, ils le lynchent, ils l'accrochent à un arbre, un pneu autour, et ils y mettent le feu. Il y a du spectacle. Hein. C'est quand même... hein. Les États-Unis, c'est un peuple... c'est un peuple de guerriers, quoi. Bon, nous aussi, en France, on a des guerriers. C'est un peuple. On a des combattants en France. Hein. On n'a jamais eu autant de résistants qu'en 1946. Mais néanmoins, les États-Unis, ils aiment tellement la guerre qu'ils l'ont fait entre eux. Hein. Ils ont eu la guerre de sécession, quand même. Hein. Le Nord, le Sud. Hein. Les États-Unis, c'est 40 fois la France. Hein. Le Nord, le Sud, Gettysburg. Hein. Les 4 premières heures de combat, 1200 morts. C'est quand même balèze, quand même. Hein. La guerre de sécession, c'est américain. C'est le sens du spectacle. Franchement, est-ce que c'est possible d'imaginer une guerre de sécession en France? C'est pas possible. Vous imaginez les pédophiles du Nord, hein, se foutent sur la gueule avec les pasticés de Marseille, comme ça. Hein, on n'y croirait pas. Et puis en plus, c'est tout petit la France, ils y restent battre où? En Auvergne? Dans une région où on se fait tellement chier que les volcans sont éteints? Non. Il y a un moment, il faut être réaliste. Je dis non, c'est pas possible. Les Américains, ils ont le sens du spectacle, ils font tout avec une sorte de démesure américaine. Le harcèlement sexuel, c'est bien la preuve quand même. Alors nous, on en avait un petit peu. Hein. Il y avait Jean-Marc Morandini qui a enculé un scout, ok, dans un casting de merde. Il y a Georges Tron, là, qui dit je vous touche un peu les pieds, je vous mets un doigt dans le cul, oui, c'est un réflexe. Hein. C'est pour voir si vous avez des bons réflexes. Ah oui, vous bougez l'orteil. C'est la réflexologie de Georges Tron. C'est nul. Non, mais je dis ça, c'est pour faire rire Valérie qui fait la régie depuis tout le temps. Mais c'est quoi? Mais Harvey Weinstein ou Weinstein, ça dépend si on est juif américain ou juif français, comment on le prononce. Eh ben lui, c'était c'est harcèlement sexuel, mais haut niveau. Quand il arrive à Cannes, hop, toutes les nanas, ils se les tiraient quand même. Hein. C'était partout ce cocaïne, toutes les nanas. En plus, elles avaient des rôles, les nanas. Toutes les nanas, elles s'étaient toutes faites. Sauf Minuati, elle était là, et moi. Ah, casse-toi, toi, putain. Ah. Non, mais Game of Thrones, c'est pas moi qui produis, allez, casse-toi. Et, non, les Américains, moi j'admire, pour ça j'admire. Hein. Moi j'ai une grande admiration pour Trump. Tout à l'heure, je déconnais un peu sur... Ah oui, moi j'adore Trump. Alors ça n'a pas plu hier, j'ai bien vu. Les gens, il y a eu un malaise. Il y a une dame, c'est toujours les femmes qui viennent me voir, et elle me dit,
je pourrais vous parler de minutes. Alors ça, c'est jamais bon signe après un spectacle quand une nana dit, on va parler de minutes, c'est qu'elle aime pas. Bon, j'ai eu des plans cul des fois après. Hein. Une fois à Cherbourg. Et, une aveugle. Et, qui boitait. Et, non, mais elle avait du sang breton. Et je lui dis oui, elle me dit oui, j'ai bien aimé franchement. Mais quand même, il y a Trump, je suis pas d'accord. Je dis quoi? Elle me dit moi, je l'aime pas. Je dis pourquoi? Elle me dit vous oubliez le réchauffement climatique? Putain, le réchauffement climatique, vous avez vu ce matin comme ça caillait? Hein? Alors, c'est bien des conneries. Elle me dit oui, mais Trump, avec le réchauffement climatique, il n'y aura plus d'ours blancs. Quoi? Il n'y aura plus d'ours blancs. Mais moi, j'habite à Avignon, qu'est-ce que j'en ai à branler des ours blancs? Hein? On va avoir un ours blanc place du Palais des Papes. Hein? À la limite, on envoie un, bon, on le tue, puis on fait un tapis, ça m'évitera d'aller à Ikea. Tiens, voilà. Non, Trump, moi je trouve, Trump il a une sorte de classe comme ça. Comme, moi c'est ses cheveux, moi j'aime bien. Comment il fait quoi? Moi mais merde, je les perds en plus. Lui, c'est Broadway là. Bon avec Macron, il rivalise moins. Mais du temps d'Hollande, il y avait une différence quand même. Hein? Là, il y avait Jacques Dessange, il y avait Broadway. Là. L'autre il n'existe plus le gros, il naze. Hein. Mais bon, il donne de l'espoir moi Trump. Trump, il donne de l'espoir quand même à toutes les putes de Slovénie. Hein. Quand tu vois sa femme, tu lui dis, si tu te suces bien, t'es first lady tout de suite. Hein. Ah ouais. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que Trump, en fin de compte, avec sa femme, il a cartonné. C'est peut-être pour ça qu'il a piqué la phrase d'Obama. En regardant sa femme, il a dit, oui, si tu suces, tu l'es. Yes, you can.